Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Parole Évangile. Donc aujourd'hui, nous avons une émission un petit peu spéciale. Nous allons parler de l'association Agapeo, Agapeo Souffle de Vie, que nous avons créée il y a 4 ans. Mais avant de commencer, on va prendre un petit temps pour remercier le Seigneur, pour lui confier ces moments. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais, Seigneur, Père, dans la vie de chacun. Pour cette œuvre, Seigneur, Père, pour cette association, Seigneur, que tu as créée, Seigneur, Père, que nous a inspiré, mon Dieu, Père. Je te loue, je te rends gloire, je te rends grâce. Merci vraiment de bénir toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, Seigneur, Père, de toucher leur cœur, Seigneur, mon roi, Père, et de te révéler à chacun, Seigneur, Père. Au nom de Jésus-Christ, à toi soit toute la gloire, le règne et la puissance, mon roi, pour des siècles et des siècles, Seigneur, Père. Amen. Amen. Donc, je vais laisser la parole à ma sœur Micheline qui va nous décrire donc, cette association. Donc, l'association Agapeo Souffle de Vie est née il y a 4 ans à partir d'une directive que le Seigneur m'a donnée dans la prière. Donc, c'était de nous intéresser aux pauvres. Après un temps d'enseignement et de formation, il fallait nous tourner vers les pauvres et ainsi obéir à la parole du Seigneur. Et donc, après en avoir discuté, enfin avoir présenté la vision aux frères et sœurs, nous avons prié, le Seigneur nous a donné le nom Agapeo Souffle de Vie. Et ensuite, il nous a donné, à partir des directives qu'il nous avait données, de pouvoir commencer l'œuvre en mettant à disposition ce que nous avions déjà pour pouvoir commencer l'œuvre. Et nous avons donc obéi de cœur et nous avons mis en place l'association. Nous avons déposé les statuts, nous avons ouvert un compte comme il fallait juridiquement pour que nous soyons... que nous bénéficions de cette structure juridique et à la fois civile. Voilà, mais notre action, elle est menée par le Seigneur. Nous voulons vraiment faire sa volonté. Nous savons que cette œuvre vient de Dieu. Cela, le Seigneur nous l'a confirmé vraiment par sa parole. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir de nouveaux frères et sœurs qui se sont joints à ceux de Montauban, ceux de Cahors, voilà. Et nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, l'association va prendre encore un nouveau virage, une nouvelle directive de la part du Seigneur. Voilà. Il a fortement appuyé aujourd'hui, puisque c'était notre assemblée générale, sur le fait que nous devions être unis, travailler en équipe. Il a beaucoup insisté sur l'unité, parce que nous sommes un corps et que nous devons... avoir conscience que nous sommes des membres de ce corps et que Jésus en est la tête, bien sûr, et que toute directive, tout conseil venant de lui nous permet de bâtir cette œuvre avec le Seigneur. Parce que, comme le dit sa parole dans Psaume 121, si Yahweh ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Donc voilà, je vais laisser la place à mes frères et sœurs s'ils ont quelque chose à rajouter. Donc bonjour. Donc comme disait notre sœur, donc l'association a pour but d'œuvrer pour les plus démunis. Et donc dans ce cadre-là, nous avons pu louer 2 garages. Actuellement, nous louons 2 garages où nous avons fait un stockage de vêtements. Donc des vêtements pour femmes, des vêtements pour hommes, des vêtements pour bébés, enfants et jusqu'à l'adolescence. Donc le Seigneur pourvoit parce qu'à ce jour, les garages sont pleins. Et donc voilà, nous pour le moment, nous œuvrons ponctuellement selon les besoins qu'on nous présente. Donc dernièrement, on a pu aider des personnes donc, pour... l'aspect vestimentaire. On a pu aussi aider au niveau alimentaire. Par contre, donc on avait un projet d'épicerie solidaire
Mais au niveau du local, c'était plus compliqué donc, pouvoir obtenir un local parce qu'il y a des normes à respecter. Enfin, c'est vraiment assez compliqué. Et donc pour le moment, faute de locaux pour l'épicerie, donc on agit ponctuellement au cas qui nous est présenté. Après, notre sœur parlait donc de l'unité. Et c'est vrai que quand on a une vision et pour pouvoir œuvrer ensemble, le corps a besoin d'être uni. Et justement, on peut prendre Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 1. Donc, qui dit donc, je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Si on va à partir du verset 11, « Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les pasteurs et docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Mais en professant la vérité dans la charité, nous grandirons en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. C'est de lui que tout le corps ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble, par toutes les jointures de son assistance, tire son accroissement selon la force qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans la charité. Donc on voit au travers de ce verset 16 que c'est le corps bien ajusté et lié ensemble par toutes les jointures de son assistance qui tire, son accroissement selon la force qu'il donne à chacun, qu'il distribue à chacun. Et donc l'unité est essentielle. Nous sommes partis d'un corps, le corps est indissociable, on ne peut pas dire à la main, soit indépendante de tout le reste, sinon elle va finir par se gangréner. Et donc voilà, on est dans cette démarche d'unité et de pouvoir répondre gratuitement, parce qu'on a reçu gratuitement, on veut rendre gratuitement. Amen. Donc pour les plus démunis. Voilà, je vais laisser la parole à ma sœur. Alors, au niveau du site, si vous avez à cœur de vouloir aller voir, donc je vous donne l'adresse, c'est agape-o-souffledevie.org. Au niveau du numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, c'est le 06 19 92 30 97. Voilà. Donc nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir de nouveaux participants et donc je vais laisser encore la parole à ma sœur, si elle veut rajouter un mot. Oui, bonjour. Voilà, on est content d'être là, de faire partie de cette vision avec nos frères et sœurs de Motoban. Et parce que, comme disait ma sœur Séverine, on fait partie d'un corps qui est la tête de Jésus, bien sûr. Donc, on veut être participant pour l'œuvre que le Seigneur a pour Cahors ou pour Motoban et les alentours. Voilà. Amen. On dit merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans nos vies et dans celles des autres. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Bonjour, moi j'ai peut-être quelque chose. Donc on est dans Jacques 1, verset 23. Donc le Seigneur dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui,
après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres qui lui sont prescrites, celui-là sera béni dans son œuvre. Donc, de quelle œuvre parle-t-il ici? Je pense qu'il parle donc, si on descend un peu au verset 27, on va lire « La religion pure et sans souillure devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se conserver sans tâche loin du monde. » Amen. Donc, Amen. voilà, c'est Amen. simplement Amen. pour rappeler que c'est le Seigneur qui nous ordonne ces choses-là, quoi. Amen. Oui, c'est vraiment sa parole et nous savons que nous avons partout des frères et sœurs qui ont obéi à cette parole, qui se sont levés. Le Seigneur nous a donné un chant entendant son appel à nous lever et voilà, nous l'avons fait. Nous voulons être vraiment participants de ce que le Seigneur a préparé d'avance pour que nous y marchions, ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et chacun avec la grâce qu'il nous a donnée, nous voulons que le Seigneur se serve de nous et que nous puissions vraiment accomplir sa volonté. Vraiment que le Seigneur soit béni. Et si quelqu'un a encore quelque chose à rajouter. Alors, je voudrais dire justement que l'évangile, c'est le témoignage de l'amour de Dieu. Donc, ce n'est pas que des paroles, c'est aussi des actes. Parce qu'on aime avec des actes aussi. Donc, on a besoin de démontrer, c'est un amour qui se démontre, l'amour de Jésus. Et aussi au travers d'actes. Donc, au travers de l'amour pour son prochain, de l'aide pour son prochain, parce que beaucoup sont démunis, ont besoin ont des besoins de première nécessité. Et si nous, chrétiens, ne faisons pas cette œuvre, alors qui va le faire? Donc on va laisser ce mandat que nous avons reçu à d'autres, alors que c'est notre rôle en tant qu'Église, de manifester l'amour de Christ, d'être des flambeaux pour cette génération. Donc on doit témoigner de cet amour d'une manière physique, matérielle. Et en même temps, on doit aussi parler de Christ, témoigner de sa parole, tout simplement. Donc cette association a pour but à la fois de se manifester, de manifester d'une manière physique Concrète. et matérielle, concrète, l'amour de Christ, mais aussi de témoigner de son œuvre à la croix, donc d'évangéliser également à toutes ces personnes que nous allons rencontrer. Bien évidemment, la priorité au niveau de l'action sociale, c'est justement toute cette action sociale, de venir, parce qu'il y a des gens qui ne voudront peut-être pas entendre parler de la parole, mais en tout cas, nous, on aura fait notre part, on aura témoigné de son amour, de son nom, de son œuvre à la croix, et d'une manière concrète. Donc ça, c'est très important pour nous de manifester cet amour, en fait. Et voilà, quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Quand je parlerai toutes les langues des hommes, quand je parlerai même celle des anges, je ne suis rien qu'un airain qui résonne si je n'ai pas ta charité. Si je n'ai pas ta charité, Yahweh, si je n'ai pas ta charité. Quand je connaîtrai les mystères de toutes choses, que ma foi déplacerait les montagnes, je ne suis rien qu'un airain qui résonne si je n'ai pas ta charité. Si je n'ai pas ta charité, Yahweh, si je n'ai pas ta charité. Quand je donnerai tous mes biens pour les pauvres, que je livrerai mon corps à brûler, je ne suis rien qu'un airain qui résonne si je n'ai pas ta charité. Si je n'ai pas ta charité, Yahweh, si je n'ai pas ta charité,
Elle est patiente et pleine de douceur, n'est pas envieuse, n'est pas d'insolence. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, si je n'ai pas ta charité. Si je n'ai pas ta charité, Yahweh, si je n'ai pas ta charité. Elle se réjouit dans ta vérité, elle espère tout et supporte tout. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, si je n'ai pas ta charité. Si je n'ai pas ta charité, Yahweh, si je n'ai pas la charité, ta charité, Jésus, ta charité, Yahweh. Amen. Amen. Oui, la parole de Dieu nous dit, n'aimons pas seulement en parole, mais en acte et en vérité. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Et est-ce que tu peux décrire un petit peu les actions que nous avons menées jusqu'à présent? Eh bien, nous avons fait, comme disait notre sœur, des aides ponctuelles alimentaires, vestimentaires. Nous avons aussi fait des maraudes sur Toulouse, sur Montauban. Après, le Seigneur nous a dirigés vers d'autres choses, parce que en même temps, il voulait que, pour créer l'unité, qu'on s'occupe aussi de créer les sites que nous avons créés, comme Parole d'Évangile, voilà, le Seigneur nous a utilisés vraiment dans plusieurs aspects. C'était pas forcément toujours proprement sur Agapéo, mais voilà, notre temps a été vraiment utilisé pour arriver à ce jour à être dans l'unité par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'œuvre sociale, par rapport aux louanges qu'on veut adresser au Seigneur. Voilà, on voit vraiment ce travail-là. Et maintenant, au bout de ces 4 ans, on voit que maintenant, ça va être vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Nous le croyons, nous le voyons. Nous le voyons en esprit que c'est en train de se former. Et c'est vraiment l'œuvre de Dieu, parce que voilà, c'est son œuvre, c'est sa vision. Donc, c'est pas une vision qui vient de l'homme. Donc, voilà, tout à sa gloire. Amen. Et nous allons, faire des cartes de visite aussi pour au nom d'Agapéo. Comme ça, cela pourra être diffusé et distribué pour faire connaître l'œuvre de Dieu qui se fait donc ici, dans le sud de la France, avec comme siège social Montauban et une antenne à Cahors. Au nom de Jésus, gloire Amen. à Dieu. Amen. 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 Et donc, on voit sur notre logo que c'est une vague, en fait. Et une vague, c'est fait pour se déplacer, pour se mouvoir. Ça symbolise aussi l'eau, bien sûr, l'eau de la parole et la puissance. Et le souffle, Voilà, le souffle de vie que, voilà. que le Seigneur Donc, veut donner à c'est l'homme. vraiment un souffle que nous voulons avoir, que nous avons reçu, que nous voulons transmettre. C'est cette puissance de la vie que nous avons connue. Maintenant, c'est le temps, parce De qu'il y a la un temps pour partager. toute chose. Voilà. C'est sûr que ce n'est pas forcément lorsqu'on rencontre Jésus qu'on doit forcément de suite aller faire l'action sociale, parce qu'il faut d'abord être travaillé par le Seigneur, il faut déjà passer par la croix. Et vraiment, on a partagé aujourd'hui sur la croix, et on a bien vu que la croix, c'est indissociable du service à Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre si on n'est pas mort à nous-mêmes, si on n'est pas passé réellement par la croix. Sinon, on peut faire des dégâts et on peut se laisser surprendre aussi par l'ennemi. Donc, il y a un temps pour tout. Et là, c'est le temps pour nous, en fait, après tout ce temps de désert, de préparation, de pouvoir entrer dans cette œuvre pleinement, avec assurance et puissance, parce qu'on voit le Seigneur vraiment agir au travers de nos vies. On voit le Seigneur se manifester et délivrer des âmes. Et on veut vraiment glorifier son nom, parce que seul son nom doit être glorifié. Nous ne sommes que des canaux, des serviteurs inutiles, et nous ne pouvons rien sans lui. Nous avons vraiment besoin de sa gloire, de sa grâce dans nos vies. Voilà. Amen.
Donc, Juste Oui. pour rajouter une petite anecdote par rapport à il y a 4 ans, quand on a créé l'association juridiquement, on devait déposer les statuts donc, à la préfecture de Montauban. Et ce jour-là, je ne savais pas, mais les locaux normalement étaient fermés au public. Et quand j'y suis allée, la porte s'est ouverte. Et puis on est entré, on a croisé des gens, donc on a dit qu'on venait pour déposer des statuts pour une association. Ils nous ont dit, oui, c'est à l'étage, donc on est monté. Et la personne qui s'occupait de ces formalités-là nous a dit, mais vous savez, normalement aujourd'hui on ne reçoit pas le public, mais en fait, rentrez, c'est pas grave, on va vous prendre. Et donc cette petite anecdote nous dit qu'en fait, quand c'est le temps, le Seigneur, il ouvre même les portes qui normalement sont fermées. Amen, amen. Gloire Et à Dieu. Amen. Habakkuk nous dit au verset 2 et 3, « Et Yahweh m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car la vision est encore pour le temps fixé et elle parle de ce qui arrivera à la fin. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle viendra et elle ne tardera pas. » Le Seigneur est au contrôle de toutes choses et c'est lui qui ouvre les portes au temps fixé. Amen. 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 Et c'est vrai qu'au départ, quand le Seigneur m'a parlé de nous occuper des pauvres, il m'avait donné 1 Roi 17, de versets 8 à 16. C'était Élie avec la veuve de Sarepta. Donc, et vraiment, ça nous avait interpellés, ces versets, parce que ça nous disait qu'avec le peu qu'on avait, si on le mettait à disposition pour Dieu, il allait multiplier et l'huile et le pain ne manqueraient pas jusqu'à temps qu'il fasse tomber la pluie sur la face du sol. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci à tous. Et Amen. je peux te Alors, est-ce que laisser- quelqu'un veut rajouter quelque chose? Peut-être Serge? Oui, bonjour. Je dis que lorsque le Seigneur donne la vision, il donne la provision aussi. Amen. Amen. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes ses œuvres. Et il nous a fait grâce. Et il toujours lui donner la première place au Seigneur. Amen. Toute la gloire et honneur qu'au Seigneur. Il n'y a qu'au Seigneur. Amen. 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 Oui. Un petit mot, Lucia? Oui. Moi, je suis vraiment dans la joie de participer à cette union fraternelle. Et on voit que c'est la concrétisation de cette belle œuvre que le Seigneur a mis dans notre vie. Et vraiment, il faut avoir vraiment un cœur disposé pour servir notre Dieu. Et c'est vraiment l'animation, c'est l'amour de Dieu qui nous anime. Amen. Amen. Donc c'est vraiment, on est animé par cet amour et vraiment le Seigneur est merveilleux parce qu'il voit notre disposition de cœur, il voit Amen. notre, Amen. notre amour pour son prochain et vraiment il nous a unis justement pour qu'on puisse être à son service parce que nous sommes des serviteurs inutiles et voilà, nous voulons vraiment glorifier notre Seigneur pour son œuvre, pour lui, pour l'amour de son prochain et c'est vraiment une joie d'être participant à cette belle œuvre, voilà. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Amen. Dieu. Que Dieu Amen, soit amen, béni. amen. Donc, quelqu'un d'autre? Ok. Donc, voilà, nous avons fini cette émission. Donc, on vous donne rendez-vous sur Parole d'Évangile pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous restaure, vraiment qu'il vous guide en toutes choses. Si vous ne le connaissiez pas, vraiment cherchez sa face. Il se révèle, c'est un Dieu qui se révèle, qui ne s'apprend pas mais qui se révèle. Et il veut vraiment vous communiquer sa joie, sa paix, son amour, sa sainteté. Donc, confiez-lui votre vie et vraiment il fera des choses extraordinaires dans vos vies comme il a fait pour nous et comme on veut le transmettre aussi aux autres. Voilà, donc à bientôt sur Parole d'Évangile.